Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un croquis cartographique. Nous allons corriger l'exercice que vous aviez à faire et reprendre donc la problématique sur laquelle vous travaillez, à savoir la pénurie d'eau en Espagne. Nous allons à présent mettre en pratique ce que nous venons de voir et nous allons repartir de la consigne qui vous a été donnée précédemment sur le bilan hydrique en Espagne. Comme nous pouvons le voir, on commence par tracer à main levée la forme du pays qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Espagne. Nous pouvons pour cela utiliser le document 1 pour nous aider. Nous allons maintenant écrire le nom du pays. Pour rappel, comme il s'agit d'un pays, nous allons écrire le nom en entier, en majuscule, horizontalement et en noir. Nous allons également mettre quelques repères. Nous allons représenter les pays limitrophes de l'Espagne. Pour cela, nous allons tracer à main levée les limites de ces pays et écrire ensuite leur nom, toujours en majuscule, en noir et horizontalement. Nous allons multiplier les repères en localisant et situant les mers et océans environnants. Il s'agit ici de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Nous allons colorier ces mers et océans en bleu et écrire leur nom également en bleu et horizontalement. Maintenant que les repères sont mis sur le croquis, nous allons pouvoir nous intéresser sur ce qui est demandé dans la consigne. Tout d'abord, nous allons replacer la ville d'Almeria. Nous pouvons la voir sur le document 3. On la replace ici grâce à un signe ponctuel puisqu'il s'agit d'une ville. Nous devons ensuite représenter les zones ayant un bilan hydrique négatif. Pour cela, nous allons utiliser le document numéro 2. Sur ce document, nous pouvons voir qu'un bilan hydrique négatif est présent sur toute la partie sud-est de l'Espagne. Nous allons donc choisir un signe de superficie pour représenter cette donnée. Ici, nous optons pour des hachures, mais tout autre signe de superficie aurait été correct également. Il ne nous reste plus qu'à représenter les zones ayant une densité de population supérieure ou égale à la moyenne nationale. Pour cela, nous allons une fois de plus utiliser le document numéro 3. Puisqu'il s'agit de zones de population, nous allons devoir de nouveau utiliser un signe de superficie. Nous optons maintenant pour des zones de couleur. Maintenant que notre croquis est terminé, nous allons pouvoir répondre aux conventions cartographiques grâce à l'acronyme TOLS que nous avons vu lors des fiches outils. Comme nous l'avons conseillé, nous terminerons par le titre. Nous allons donc commencer par noter l'orientation en haut à gauche grâce à une flèche vers le haut et un N majuscule. Occupons-nous également de la légende. Pour cela, nous allons remettre tous les traits utilisés dans le croquis afin de les expliquer. Celle-ci doit donc être précise et complète. Ainsi, nous allons mettre un trait noir pour les frontières, un point noir pour les villes et le bleu pour les mers et océans.
Les hachures représentent le bilan hydrique négatif de l'Espagne en 1997. Les zones rouges montrent une densité de population plus grande ou égale à 87 habitants par kilomètre carré. Passons maintenant à la source qu'il ne faut pas oublier de noter en bas à droite du croquis. Pour réaliser ce croquis, nous avons utilisé les documents 1, 2 et 3 du dossier documentaire. Maintenant que nous avons toutes les informations, nous pouvons écrire un titre cohérent et pertinent avec ce qui a été réalisé. Nous pouvons voir que c'est dans le sud de l'Espagne que se croisent toutes nos informations. C'est donc là qu'il y a un phénomène à observer. La carte que nous avons réalisée nous donne donc des informations quant à l'accès à l'eau dans le sud de l'Espagne. On peut donc imaginer un titre tel que l'accès à l'eau dans le sud de l'Espagne, tout simplement. Et voilà comment réaliser le croquis pas à pas. Toujours commencer par un dessin à main levée, ensuite noter les informations demandées dans la consigne et surtout ne pas oublier les règles cartographiques